اقسم بلادك ما أرينا يا العري، اقسم بلادك ما أرينا يا العري، اقسم بلادك ما أرينا يا ليتك إن جاء العجل أضانا وتفصلت بالحلم وتنسى الشام. Je pense, et durant des décennies, on a toujours essayé, c'est-à-dire l'alternative qui était présentée au peuple arabe, c'était ou l'islamisme ou le despotisme, le chaos ou la stabilité. On a vraiment mis ces peuples, cette région dans cette alternative infernale. Avec les révolutions arabes, il y a une troisième voie qui est ouverte, que finalement, oui, on peut tenter quelque chose qui est la démocratie. Maintenant, à partir de là, mon film évoque ou parle, fait le portrait de quelqu'un qui a depuis le début, toujours insisté, pas seulement sur l'importance de la démocratie et le besoin de la démocratie dans le monde arabe, mais il a montré à travers ses travaux, ses recherches, etc., que finalement, comme toutes les autres régions du monde, mais surtout les régions monothéistes, que l'islam aussi il est capable de se moderniser, de faire partie du monde actuel, et ça dépend comment on l'interprète. Il est allé très loin dans ses recherches, c'est un penseur très important dans la pensée islamique du XXe siècle, et il a payé très cher. C'est un film qui a tourné pas mal en Europe, dans des festivals, il a eu des prix, et les premières mondiales, c'était un film de Marseille, il a eu 2 prix là-bas, mais après il a été projeté dans le monde arabe, dans quelques pays, pas dans tous les pays, parce que c'est aussi, je disais, un petit peu sensible, des fois il a été censuré. Bah, je pense que c'est quand même, ça a servi à quelque chose, parce que même aujourd'hui en Tunisie, beaucoup de mouvements de gauche, de mouvements séculaires projettent le film dans des débats publics, etc., pour faire face aux islamistes, à leur programme politique. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit à l'intérieur de l'islam et qui propose des pensées alternatives et qui réconcilie l'islam avec le monde actuel. Ce qui est pour moi très touchant, c'est-à-dire j'ai projeté ce film une semaine avant le début de la révolution en Syrie, dans le cadre du festival d'Oxbox. J'ai eu le prix là-bas, j'ai dédié mon film aux martyrs de la révolution égyptienne. Je n'ai pas pensé que ça va commencer si vite, mais j'ai senti à l'époque quand j'étais à Damas que quelque chose va arriver. C'était ma dernière fois en Syrie, c'était pour projeter le film, j'ai vu comment il était accueilli par la jeunesse, j'ai eu le prix, etc. Maintenant, je peux plus rentrer pour plein de raisons, mais je suis très content que j'ai pu montrer le film là-bas. Et je l'ai dédié pour les martyrs de la révolution égyptienne, mais quelque part, c'était dans l'air, c'était là la révolution syrienne. On sentait que ça va arriver. Et je pense cette jeunesse, et en Égypte, en Syrie, etc., en Tunisie, qui ont fait la révolution, qui ont payé le prix très cher, c'est surtout une jeunesse qui est très différente des jeunesses des années 80 qui étaient touchées par le phénomène de l'islamisme. Là, on est devant une autre génération, une autre jeunesse qui est assoiffée de liberté. Maintenant, peut-être ça ne correspond pas exactement à la définition que certains en Europe donnent de la liberté et de la démocratie, mais en tout cas, je pense qu'on est très loin des jeunesses des années 80 avec le montée des islamistes. On est dans une période dans tout le monde arabe post-islamiste.